Les troubles de la déglutition sont de personnes qui n'arrivent plus à manger ou qui mangent mal ou qui mangent avec des grandes difficultés. Si quelqu'un ne mange pas, on lui met ce qu'on appelle une sonde de gastrostomie pour qu'il puisse être alimenté de manière artificielle. Et si jamais il respire mal, dans ce cas-là, on va lui faire un trou qui va être provisoire ou définitif, qu'on appelle un trou de trachéotomie. Et en général, ces patients sont laissés dans cet état. Et il n'y a pas actuellement de traitement en dehors de la rééducation qu'on appelle de la rééducation orthophonique simple qui est proposée, mais qui a tout à fait ses limites. Avec la gamme NewBreeze, nous souhaitons offrir aux patients une alternative aux traitements qui sont très limités aujourd'hui. Les troubles de la déglutition est quelque chose qui devient de plus en plus sérieux. Pourquoi? Parce que la population vieillit. Nous estimons qu'une personne sur 17 développera un trouble de la déglutition dans sa vie. Il y a 15 millions de patients qui sont atteints des troubles de la déglutition et 1 million de patients sont diagnostiqués chaque année. Nous estimons aujourd'hui que la dysphagie aux troubles de la déglutition coûte à la société 1 milliard de dollars. Les produits de la gamme NewBreeze sont développés par des solutions de type mécanique. Ces solutions viennent répondre à des besoins provenant d'une large population de patients. Les dispositifs développés sont faciles à implanter et non invasifs pour le patient. La procédure d'implantation est réalisée en bloc opératoire par un chirurgien ORL. Ces dispositifs peuvent rester en place chez le patient pendant plusieurs mois. Cette levée de fonds va nous permettre de franchir toutes les étapes de développement nécessaires au marquage CE du premier implant de la gamme NewBreeze. On espère obtenir ce marquage CE pendant le premier trimestre 2018. Nous prévoyons de réaliser une levée de fonds lors du second trimestre 2018 qui nous permettra de déployer la force de vente nécessaire au lancement commercial européen du premier dispositif de la gamme et pendant les essais cliniques des 2 autres dispositifs, de démarrer la mise en place du réseau de distributeurs nécessaire ensuite à la commercialisation de ces 2 autres implants qui pourront être débutés à partir de l'année 2019. Alors, ce que les médecins et les chirurgiens attendent de ce dispositif, c'est d'avoir une efficacité chez ces patients pour éviter les hospitalisations à répétition, évidemment pour limiter au maximum la mortalité, et puis surtout permettre aux patients de revenir sur le plan social, ce qui est très important, parce que s'il n'arrive pas à manger, il est donc exclu, et s'il arrive à manger, il retrouve un plaisir fondamental qui est indissociable en fait de la sociabilité chez l'homme et qui évite notamment les exclusions sociales et aussi socio-professionnelles.